Bonjour tout le monde, mon nom est Stéphanie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo Pompon Tricot et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans mon 14e épisode. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, ça fait juste un tout petit peu plus d'un mois que j'ai tourné mon dernier épisode. J'ai quand même beaucoup de choses à vous dire, j'ai pas énormément de projets finis, mais j'ai commencé beaucoup de projets, je me suis un peu éparpillée. Donc j'ai plein de projets en cours à vous montrer, ce qui n'est pas nécessairement dans mon habitude. Alors je vais commencer tout de suite avec un projet que j'avais commencé la dernière fois, qui était un test pour Marie-Christine Lévesque et c'est le bas broderie anglaise. Donc c'est ce bas-ci que j'ai terminé. C'est un nouveau patron qu'elle a sorti en test qui était pour les boîtes laine coco. Donc je pense que c'est peut-être des boîtes mensuelles par abonnement qu'on peut avoir avec les laines coco. De ce que j'ai compris aussi, ça va être un patron qui va sortir dans un prochain recueil de patrons de bas qu'elle aimerait sortir. Donc voilà, c'est la dernière fois, je crois que quand j'avais filmé, j'avais seulement fait les côtes. Donc là, j'ai terminé le bas à temps dans les délais demandés par le test. Je l'ai fait dans la laine fingering, la base 75-25 de Life, 75% Merino, 25% nylon de Life in the Long Grass. La couleur, c'est Cantaloupe. Donc, c'est un tout petit rose avec vraiment honnêtement plein de couleurs de speckles dedans. J'aurais pensé j'aurais pensé qu'il y aurait eu trop de speckles pour le patron. J'aurais préféré une laine unie, mais finalement, je suis quand même assez contente. Les speckles, ils viennent pas trop altérer le look de la dentelle ou de la broderie là, sur le dessus. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Là, je suis en train de faire le deuxième. Donc, comme pour le test, c'était juste le premier. Là, j'ai tout juste commencé le deuxième. J'ai juste fait les côtes. Donc, je vais le terminer dans les prochaines... dans le prochain mois, disons. J'ai vraiment suivi le patron à la lettre, évidemment, comme c'était un test. Moi, j'ai fait la taille 64 mailles pour ce patron-là avec des aiguilles 2,25. J'ai pas calculé combien de grammes ça m'a pris pour faire le premier bas. Honnêtement, je pense pas beaucoup. Il me reste quand même tout ça là, après mon premier bas. Donc, d'après moi, il va quand même me rester un bon 30 grammes, peut-être même 40 grammes après mes deux bas. Peut-être 40, j'exagère, mais... En tout cas, fait que j'ai pas le montant final pour ce projet-là. Mais la balle de fingering, elle était 38 et 50, donc ça va me faire sûrement un beau autour de 30$ pour ce projet-là. Fait que rien à dire de plus pour ça. C'est un projet, je vais pas dire terminé, mais un demi-terminé avec un projet en cours. Mais je vais pas vous le remontrer dans un prochain épisode quand je vais avoir fini les deux parce que ça va être la même chose, hein, puis on l'aura déjà vu. Donc là, je l'ai bloqué. Il est super beau. J'aime vraiment le détail de la dentelle. Ça, je sais pas si c'est moi là, mais ça le fait quand même assez serré. Donc, tu sais, 64 mailles est plus petit que ce que je fais d'habitude là en 64 mailles, mais ça fait là quand même très bien. Mais à cause de la dentelle, ça fait quand même un petit peu plus serré. Donc voilà pour ce bas-là. Ensuite de ça, j'ai commencé une autre paire de bas qui était qui est toujours pour un cadeau de Noël. Il s'appelle les
Cozy Cottage Socks de This Handmade Life. Donc c'est un gros bas avec une torsade sur le dessus. Sinon le reste c'est du point mousse sur le devant du pied. Tout le tour de la jambe c'est du point mousse, puis sinon le dessous du pied c'est du jersey. C'est un bas que j'ai fait c'est en laine Aran. C'est une laine commerciale, c'est Novita Seven Brothers, qui est un 100 c'est un 75% laine, 25% nylon, mais c'est de la laine quand même rustique, là. C'est vraiment pas le même 75 mérino là, que je vous ai montré avant. Je le fais c'est de la laine Aran ou Heavy Worsted que je fais en aiguille 3.5. Je le fais pour... en fait, c'est que je voulais offrir un cadeau de Noël pour une de mes tantes. Et puis, bref, en parlant avec d'autres membres de la famille, on m'a dit qu'elle avait les pieds enflés. Donc là, je me suis dit, bon, peut-être qu'un petit bas en dentelle comme ça pour ma tante qui a des pieds enflés, ça fera pas. Donc là, j'ai pas pris de chance. Je me suis dit, bon, je vais faire un gros bas, style bas d'hiver ou bas de chalet ou bas pour mettre dans des bottes qui nécessitent pas d'être ajusté sur le pied. Fait que j'ai trouvé ce patron-là que je trouve honnêtement vraiment beau. Fait que j'ai pris cette laine-là qui est une laine, comme j'ai dit, assez commerciale. Elle m'a coûté la balle 13,75 pour un 100 grammes. Mais là, moi, je me suis fiée à la petite étiquette ici qui dit une balle, une paire de bas. Mais clairement, une balle, ça fait pas une paire de bas, pas en tout. En tout cas, du moins, j'ai pas ce patron-là de bas. Parce que ce bas-là pèse 65 grammes. Donc, il m'en restait vraiment plus assez pour faire un deuxième. Donc j'ai commencé le deuxième qui est ici. Je suis rendue, j'ai tourné le talon là, donc je suis en train de faire les diminutions après le talon, puis il me reste seulement ça de laine. Fait que ça, j'avais commencé ça il y a peut-être 2 semaines, donc là j'ai manqué de laine, alors j'ai arrêté. Puis je l'avais acheté cette balle-là il y a quand même vraiment longtemps en fait au Club Tissu de Saint-Hubert. Finalement, j'ai demandé en fait sur Instagram et quelqu'un m'a dit que Novita, il y avait la lainerie Lépine qui en vendait. Donc je prends le temps d'y aller. J'ai regardé en ligne effectivement et la lainerie Lépine tenait cette laine-là et cette même couleur-là. Fait que je vais aller acheter la balle qui me manque pour terminer ce projet-là. Mais je suis quand même déçue parce que l'objectif c'était de passer ma balle de laine que j'avais, ma mono balle de laine. Puis là, j'en ai acheté une autre. Fait que, en tout cas, fait que ça va faire un cadeau de Noël quand ça va être terminé. C'est vraiment pas long à faire, là. Je pense que un bas avec des grosses aiguilles comme ça m'a pris environ 5 heures peut-être faire le bas. Fait que en 2-3 journées, là, selon en fait le nombre d'heures que vous tricotez par jour, là, mais ça se fait quand même super rapidement. Le patron est pas cher, il est seulement 3$ US, mais il est très très succinct. Donc évidemment c'est assez simple à faire là, parce que c'est du point mousse et une torsade, mais il n'y a pas beaucoup d'explications dans le patron là, donc c'est pas recommandé pour un premier bas, mais moindrement vous avez déjà fait des bas, c'est un patron qui est facile à suivre. Il y a 4 tailles au patron. Moi, j'ai fait la taille médium pour être sûre que ça fasse. C'est ça. Donc, je le trouve super beau. J'ai juste hâte d'aller chercher l'autre balle de laine pour pouvoir terminer ça. Puis, j'ai pas de doute que ça va être terminé à temps pour Noël. Il me reste environ 2 heures à mettre sur ce bas-là. Deuxième demi-projet terminé. Donc là, je me retrouve avec deux
2 projets de bas en cours, ce qui est vraiment pas ce que je préfère, avoir tout plein de petits projets ici et là qui sont en attente. Ensuite de ça, si je reste dans les bas, parce que là, je vais finir le test-knit de Marie-Christine. Et puis là, j'ai eu envie de me faire un bas de Noël. J'ai jamais fait ça. Je sais que c'est la tradition là, pour plusieurs de faire un bas de Noël au mois de décembre. Puis j'avais commandé là, l'année passée dans la collection de Woolberry son kit de chaussettes des fêtes. Donc ça, c'est la couleur pôle Nord. C'est un 80% Merino Superwash, 20% nylon. Donc c'est un écheveau de 100 grammes avec son mini de 20 grammes. Donc là, les couleurs sont pas... C'est un peu sombre en fait, là, parce que ça m'a pris, bref, toute la journée m'a décidé à filmer mon podcast. Donc là, il est 5 heures. Donc évidemment, le soleil est couché, donc j'ai plus de lumière naturelle qui rentre. Fait que j'ai juste la lumière artificielle de mes lampes, là. Fait que ça donne un peu des drôles de couleurs. Ça, c'est très orangé, alors qu'il est quand même très rouge Noël, là, normalement. Fait que ça, c'est un vert menthe avec des speckles rouges et vertes, là. Donc c'est vraiment... Il n'y a pas plus Noël que ça comme Lenaba. Puis ça m'a pris beaucoup de temps à me décider à quel patron j'allais faire. Et j'avais ce mini-là, qui est aussi un mini de Woolberry, qui venait dans un kit de mini autre que j'avais commandé. Fait que je pense que je vais marier ces 3-là ensemble pour faire le bas Influx. Je suis pas certaine que c'est comme ça se dit, Influx ou Influx de Andréane Pérusse. Je vais faire en fait le bas de cette couleur-là. Je vais le faire uni. Là. Je sais qu'il y a différentes variations dans le bas qui le rendent un peu plus funky. Là. Mais moi, je vais vraiment faire mon bas uni avec mes petits cordons de lumière vert et mes lumières rouges. Fait que je vais partir ça comme prochain projet de bas. Je sais pas si vous avez l'habitude de vous faire une paire de bas de Noël. Vous me direz ça en commentaire. Mais moi, je compte essayer ça pour la première fois cette année. Donc voilà pour un prochain projet à venir. Ah oui, puis aussi le bas, les patrons de Andréane Pérusse étaient en spécial à 30% pour le vendredi fou, je pense. Et puis, je pense que ça va jusqu'à dimanche. Donc là, je sais pas, mon podcast va être en ligne quand. Mais en tout cas, sinon, ben, il est trop tard. Hein, puis, tant pis pour vous. fait que j'en ai profité pour me procurer ce patron-là. Sinon, dans le dernier mois, je suis allée à Philadelphie pour un événement de course à pied avec mon copain. Et puis, j'ai trouvé une boutique de laine, hein, évidemment, qui s'appelait la boutique Loop, où je suis allée. Et puis, il y avait de la laine teinte à la main par une teinturière de Philadelphie. Ça s'appelle Dye is Cast. Donc, j'ai trouvé cet écheveau-là, qui est un écheveau de Lenaba, qui est un 75% Superwash Merino, 25% nylon. C'est un petit gris, un petit crème avec des portions un petit peu plus grises. Ici, on voit aussi, il y a des speckles plus foncés. Fait que j'ai acheté cet écheveau-là qui va se transformer en bas. Je trouvais que ça faisait une belle couleur hivernale, là. Une belle couleur d'hiver de neige. Fait que j'ai acheté ça, ça va devenir un bas. Je ne sais pas quand, puis je sais pas quel patron, mais
J'aime bien ça quand je trouve des boutiques de laine en voyage, de ramener un peu un petit écheveau souvenir de l'endroit où je suis. Donc là, c'est de la laine teinturière de Philadelphie que j'ai acheté cette laine-là. Donc, un projet que j'avais commencé la dernière fois et que j'ai maintenant terminé, c'est le Rib Jumper de Anne Wentzel, qui est ce chandail-là, qui est tout en côte, côte brisée peut-être, côte perlée, je ne sais pas. Donc, en gros, c'est des côtes de jersey et entre les côtes, c'est du point mousse. C'est un chandail avec un col montant ici, que j'ai fait avec la laine Arwetta de Filcolana, qui est un superwash 100% mérino de mémoire. Non, c'est 80% superwash mérino, 20% nylon, qui est un petit mauve pâle, et que j'ai marié avec le Thin Silk Mohair de Sandnes Garn, qui lui est je veux dire un 70-30, quelque chose d'assez... Ben non, je dis n'importe quoi. C'est 57% mohair, 28% soie, 15% laine. Ah, je savais pas qu'il y avait de la laine là-dedans. C'est peut-être pour ça que je le trouve un petit peu moins doux que les autres. Ça doit être à cause qu'il y a de la laine. Je sais pas, il est où la laine? Bon. Mystère. Qui est aussi un mauve. Donc, j'ai pris ces deux mauves-là pour faire le chandail. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais la Arwetta se détaille 8,35 et la Sandnes Garn est 11,49. Tous les deux pour des 50 grammes, 25 grammes. À chaque fois que je présente la Arwetta, vous êtes plusieurs à me demander où je l'ai achetée. Celle-là, je l'avais achetée sur un site américain qui s'appelle Fairlight Fibers. Je sais qu'ils en tiennent encore. Si vous connaissez des sites canadiens qui tiennent cette laine-là, honnêtement, c'est vraiment un bon... c'est un bon deal là, pour de la laine mérino. Ça peut aussi très bien faire des chaussettes avec cette laine-là. Puis ils ont un énorme éventail de couleurs. Là. Honnêtement, je pense qu'il doit y avoir au moins 75 couleurs pour cette laine-là. Fait que c'est évidemment, les deux, c'est de la laine commerciale, mais que j'ai quand même apprécié tricoter. Donc, voilà pour la laine. Donc, pour revenir un peu plus au chandail, pour la construction, c'est un top-down. Donc, on part du collet, des belles côtes torse. Puis, il y a comme un petit bord qui roule là, un peu ici au début. Et puis, sinon, c'est un raglan vraiment... voyons, j'ai de la misère. C'est un large raglan. C'est un raglan comme 10 mailles qui est très profond. Si vous voyez la longueur du raglan par rapport à la longueur du corps ici, là. Donc, c'est un raglan qui va vraiment loin en dessous des bras. Donc, je ne vous cacherai pas que c'est assez long à faire comme raglan. Tu as hâte de séparer là, pour les manches pour pouvoir continuer avec un petit peu moins de mailles. Le patron est très bien écrit. Moi, j'avais déjà fait un patron de cette designer-là. J'avais fait son Diamond Cardigan. Mais il y avait, disons, dans celui-là, il y avait deux endroits où j'étais pas certaine. C'était pour... Je sais pas certaine de quel endroit je prenais la mesure pour le corps. Si c'était au niveau du col ou en dessous. Bon, vous allez me dire, c'est pas très grave. On peut faire la longueur qu'on veut. Mais comme avec la profondeur du raglan, j'avais comme pas de repère. J'avais jamais fait de chandail avec aussi profond de raglan. Moi, souvent, je suis habituée de connaître cette mesure-là que j'aime pour mes chandails. Mais là, je fais comme pas m'y référer. Donc, j'avais eu un peu de difficulté avec ça. Donc, je suis allée à peu près. Puis ça fait là. Mais c'est quand même un petit peu crop. J'aurais pu le continuer un petit peu plus longtemps. Puis sinon, il y avait une autre chose que j'aimais moins dans son patron,
c'est qu'ici, évidemment, on fait les augmentations pour les raglans et elle nous les fait toujours faire comme en pearl. Alors que des fois, on est en jersey et des fois, on est en pearl. Et je trouvais que ça faisait des petits bumps anormales. Donc, à partir d'un certain moment, j'ai décidé de faire mes augmentations en suivant le patron. Donc, si j'étais rendue, par exemple, à faire des augmentations jersey, je les faisais à l'endroit. Et si j'étais rendue à faire des augmentations pearl, je les faisais à l'envers. Pour être honnête, ça change pas grand-chose, en fait. J'essaie même de voir, là, mais bon, vous verrez pas. Mais tu sais, ça faisait des fois un début un peu moins propre, je vais dire, que quand je commençais directement mon augmentation en jersey, par exemple, ici. Wow, c'est n'importe quoi, on voit rien du tout. Mais c'est peut-être compliqué à vivre un petit peu pour rien. En tout cas, fait que j'ai fait ça. J'ai fait la taille small. Dans le patron, il y a seulement 4 tailles, donc c'est vraiment pas un patron qu'on peut qualifier de très inclusif, même s'il y a quand même 15 à 25 cm d'aisance dans le patron, ce qui fait qu'il est quand même assez grand. Moi, j'ai fait pour un buste de 109 cm, ça fait à peu près 41 pouces, je crois. Fait que je sais plus en centimètres, ça fait... non, 109 cm avec une aisance d'environ 15 à 25 cm. Sinon, ça fait 41 pouces avec une aisance d'environ 6 pouces. Moi, mon buste fait 35, donc c'était exactement ça. Pour faire la totalité du chandail, j'ai eu besoin de 238 grammes de fingering et 100 grammes, à peu près 100 grammes de mohair. Ce qui fait que ça m'est revenu à un projet total de 90 $. Donc quand même, je veux dire, j'aime pas dire abordable parce que c'est pas nécessairement abordable pour tout le monde, mais pour un chandail avec la laine doublée, ça reste, je veux dire, un bon prix, un chandail en bas de 100 $. Je pense que c'est comme un, je sais pas, pour moi c'est un, comment tu appelles ça, j'ai pas le mot. Un truc mental, là. Un barème, peut-être? Un barème mental. En tout cas. 100 $ et plus pour un chandail, ça reste que c'est cher. 100 $ et moins, pour moi, j'appelle ça comme un bon deal. Donc, je pense que cet amalgame de... je vous le montre à l'envers depuis tantôt, mais... c'est quand même un bon deal pour un amalgame de 2 laines. C'est la première fois que je faisais un raglan aussi profond et c'est la première fois que je faisais un chandail avec des short roses dans le bas. Donc là, vous voyez, le derrière du chandail est un petit peu plus long. C'est la première fois que je faisais ça et j'aime beaucoup ça. Parce qu'il y avait aussi des short roses dans le collet, il me semble. Et il y en a aussi en bas. Mais j'aime bien ce que ça donne avec les short roses en bas, d'avoir un bas de chandail un petit peu plus long. Fait que peut-être c'est quelque chose que je vais intégrer à l'avenir dans certains chandails. Je trouve que ça fait quand même super bien. J'ai rien de plus à dire sur ce chandail-là. Autre que je pense que je vais prendre une petite pause de chandail de mohair. Ça me pique vraiment beaucoup. Mais là, je pense que j'ai compris, celui-là me pique vraiment beaucoup au cou. Parce que, il est près du cou et je pense que c'est à cause qu'il y a de la laine dans le mohair que ça le rend un peu plus piquant. Parce qu'après avoir fait ça, je me suis dit, tiens, je pense qu'il faut que je prenne une petite pause là, de mohair dans mes chandails. Fait que, à voir ce qui en sera de la suite, même si je trouve ça vraiment très beau. Peut-être que je vais essayer de changer mon mohair pour du suri dans quelques projets, voir qu'est-ce que ça donne en termes de douceur au cou, là, puis de tolérance, disons. Là. C'est un projet que j'ai fait en un petit peu moins d'1 mois. J'ai calculé exactement 27 jours pour le faire. C'est ça. C'était quand même long avec les côtes, le raglan profond, mais quand même, c'est à peu près le temps que ça me prend pour faire un chandail là, entre 20 et 30 jours.
Donc voilà pour le j'allais dire cardigan, non. Le rib jumper de Anne Wenzel. Puis je vais aller vous laisser. Donc après avoir fait mon chandail mauve que je viens de vous montrer, j'ai vraiment eu une phase de mauve. Chaque fois que je regardais de la laine, c'était cette couleur-là qui m'attirait. Et puis j'ai acheté cette laine-là qui est Arctic Oak Purple de Knitting for Olive, qui est un mauve quand même un petit peu plus foncé là, que mon chandail si vous voulez le comparer. J'ai acheté 2 balles de mérino puis 1 balle de mohair pour me faire une tuque. Donc j'aimerais me faire la Stockholm, voyons. Ben c'est ça, Stockholm. Hat de Petite Knit, qui est une tuque dans le fond à côte là. C'est ça. J'aimerais ça me faire une tuque mauve. Fait que ça c'est un autre projet à venir un jour. Mais prochainement, mais là je vais vous montrer après, là, j'ai comme beaucoup de cadeaux de Noël que j'ai envie de faire. Donc je pense qu'après ce podcast-ci, je vais vraiment me mettre sur mes cadeaux de Noël. Puis après, je reviendrai à certains projets pour moi. Et puis là, j'ai vu aussi dans un update de The Wool Seeker du mauve, qui est celui-ci, qui est quand même beaucoup plus fluorescent. Ben, je veux dire fluorescent. Il est vraiment mauve, marqueur mauve, là, de Wool Seeker. Donc, c'est la base Lydia, qui est un 80% Merino Superwash, 20% nylon. Et puis la couleur, c'est Andréane. Ah, c'est 110 grammes. C'est quand même beaucoup. Oui, donc 110 grammes pour ça. Donc je pensais peut-être que ça allait devenir une tuque. Je trouve peut-être un petit peu... Ben non, ça serait cool. J'aime bien les tuques fluo. Ça va pas ensemble. Mais... je sais pas. J'avais envie d'une tuque mauve. Fait que là, j'étais vraiment à la recherche du mauve parfait pour ma tuque. Peut-être ça, hein? Est-ce que ça me va bien? Ah! Fait que j'ai fait cet achat-là. J'étais super contente. C'est la première fois que j'achète de Wool Seeker. Fait que j'ai hâte d'essayer ça. Sinon, ben, ça pourra certainement devenir aussi un bas, là, comme il y a du nylon dans ça. Puis j'ai commandé en plus un autre mauve.
de bleu poussière qui est sa base pied bleu. Ouais, pied bleu. Dans la couleur lilas. Mais là, je suis pas encore allée la chercher, donc je l'ai pas encore. Fait que c'est ça. Petite bulle au cerveau mauve dans les dernières semaines. Sinon, bon, là, à cause que j'ai manqué de laine dans différents projets, dont celui-ci, j'avais commencé ça pour une amie qui est une tuque. Ce sera la Chesley Hat, une tuque que j'ai déjà fait, de Kiyomi Bergens, qui est une tuque avec un large bord-côte replié, et ensuite de ça, c'est un motif de dentelle pour le restant de la tuque. Voilà, que je fais pour une amie. Je le fais en couleur rouille. Donc, c'est un mix entre cette laine-ci de Knitting for Olive, qui est un Heavy Merino. C'est même ça s'appelle, oui, Heavy Merino, qui doit être un 100% Merino non traité. Non, juste 100% Merino. Je sais pas si c'est traité ou pas traité. En tout cas. Et puis ici, c'est un 70-30. 70% mohair, 30% soie. Fait que c'est un brin de Deka et un brin... Ben, c'est Deka Worston, en fait, là. Je pense que c'est plus Worston, cette laine-là. Donc, c'est un brin de Worston et un brin de mohair tenus ensemble tout le long pour faire la tuque. Et puis là, ben là, j'ai reçu les balles qui me manquaient, mais j'avais plus de mohair pour continuer. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi pas terminé ce projet-là et que je me suis mis à commencer d'autres choses. Bon, j'ai échappé de maille, vu que j'avais plus de laine pour ça. Donc, c'est pas mal ça. Je pourrais vous en reparler quand elle sera terminée, parce qu'en ce moment, c'est ça. En ce moment, ça a l'air de ça, mais c'est un bord replié. Ah mon Dieu, faut que j'arrête de me mettre des choses sur la tête pendant les épisodes. Fait que voilà pour la Chesley Hat. Je vous la montrerai quand elle sera plus avancée, parce que là, c'est un petit peu plate à regarder. Donc, bon, j'avais manqué de laine pour ça, fait que j'ai commencé autre chose. Mais là, ça avance bien et j'ai presque terminé. Je vous avais montré au dernier épisode que j'avais acheté cette laine-là, qui est la double Sunday de Sandnes Garn, qui est je pense que c'est les coloris de Petite Knit. Je pense que c'est ça sa collaboration, c'est qu'elle travaille avec les différents coloris. Donc, c'est du 100% Merino, c'est taille Deka, et je voulais me faire un chandail marinière. Je vous avais montré plusieurs modèles que je souhaitais faire, et puis finalement, mon choix s'est arrêté sur un patron justement de Petite Knit, qui est le Marseille Sweater, qui avance très bien. Je suis dans la dernière manche en ce moment, qui est une marinière super classique, que je fais en couleur beige et bleu marin, qui est exactement les mêmes coloris que son échantillon sur le site web. C'est ce que j'aimais, donc j'ai fait pareil. Donc, honnêtement, j'adore ce patron-là, j'adore le fit. C'est un chandail quand même assez boxy. Je vais vous le montrer comme ça, là. Beaucoup plus boxy que ce que je fais habituellement. Plus long aussi de corps, mais je trouve que ça va vraiment bien avec ce modèle-là. Et puis comme j'aimais le fit sur la mannequin, c'est la designer Petite Knit, donc je me suis vraiment fiée à son patron pour faire pareil. Donc c'est un top-down. On commence en aller-retour pour faire le haut, ensuite on joint en rond sous les bras, et puis on continue jusqu'en bas, et puis on relève les manches pour pouvoir les tricoter en rond. Et puis, je trouve que l'élément vraiment comme qui fait ressortir ce chandail-là, c'est sérieusement la beauté du col.
C'est un col replié. On voit les augmentations à droite et à gauche, là. Et je trouve que ça fait un look vraiment comme professionnel. On dirait vraiment un chandail du commerce. Et le collet est tout moelleux et fait vraiment bien. J'adore vraiment ce patron-là. J'adore le fit. Je pense que ça va être un de mes préférés. Puis, je m'en referai même là, d'autres là, en uni pour avoir ce modèle-là dans ma garde-robe. Puis, j'aime vraiment beaucoup la laine. J'ai pas fait beaucoup de patrons juste en déca, pas doublé, mohair, rien. Et puis, honnêtement, je la trouve quand même douce pour le prix de ces balles-là qui est quand même vraiment pas si cher. J'ai autour de 11 $, je pense. Ben en fait, 11 $ pour 50 grammes, ça revient quand même cher. Ouais. Ben, pas si pire. En tout cas, c'est pas si pas cher parce que les balles sont petites, c'est des 50 grammes, là, mais de mémoire, commander le beige et le bleu marin, ça m'avait coûté 101 $. Fait que, ultimement, ça va me faire un chandail à ça, 100 $. Fait que, voilà. Mais je l'aime vraiment beaucoup. J'ai très hâte de l'avoir terminé. J'aimerais avoir fini ça pour la fin de semaine. Je suis ici sur ma dernière manche. Mais j'ai adoré la construction. J'adore la laine. J'aime ça avoir juste un brin de déca. Puis le fit est vraiment comme je l'adore. Fait que je vais aller vous l'essayer, même s'il manque un bras. Ça va vous donner une petite idée, puis je vous le remontrerai là, une fois bloqué, puis une fois terminé, là, de quoi ça aura l'air, tout ça. Au dernier épisode, je vous avais montré un châle que j'avais commencé, qui était le Sunday Wrap châle, ou le Sunday Wrap, qui est un patron gratuit de Espace Tricot, que je fais en Woolly Mammoth, sa base BFL Macham, qui était une laine que j'avais achetée dans un Destache. Et puis, j'étais rendue... Non, je n'ai pas bougé, hein. Ça n'a pas avancé. J'étais ici. J'avais fait une répétition et je pense qu'en tout, il y en a comme 5 en faisant des augmentations là, sur les côtés du châle. Ici, on voit que ça va en augmentant. J'étais vraiment pas certaine, en fait, de le continuer. Et là, vous voyez, j'ai coupé son cordon. Donc, je pense que c'est officiellement terminé pour ça. Je vais pas le continuer. J'aime pas faire des châles. Je trouve ça très très long. Et puis, j'étais pas certaine que j'allais le porter. Et puis, je me suis dit, je vais le donner à ma belle-mère. Là, je dis ça à chaque fois. À chaque fois, je dis, je vais pas mettre quelque chose, je vais le donner à ma belle-mère. Mais c'est pas mauvais. C'est très gentil quand je dis ça. J'apprécie énormément ma belle-mère et elle apprécie énormément le tricot. Donc, ça me fait toujours plaisir de lui offrir des projets tricotés à la main. Fait que je m'étais dit, je vais lui offrir, sauf que je me suis souvenue après que je lui ai déjà fait un châle que je veux lui offrir pour Noël, qui attend patiemment dans mon panier de projets pour pouvoir lui offrir. Fait que là, je me suis dit, bon, je vais pas lui donner 2 châles. Fait que là, celui-là, je pense qu'il s'en va officiellement au détricotage. Il y aura plus de... Ce châle n'a plus d'avenir avec moi. Donc là, j'ai pensé quel projet je pourrais faire. Je pensais peut-être faire des mitaines. Sauf que là, j'ai quand même 6 beaux écheveaux de ça. Alors, je trouverais ça plate de
bon, je vais pas dire gaspiller, mais je veux dire faire des mitaines et après ça qu'il me reste plus assez de laine pour faire un chandail. Donc je me suis dit à la place, je vais trouver un chandail que j'aimerais faire et puis s'il y a des restants, ben, je trouverai un petit projet restant pour pouvoir passer le reste de mes 6 écheveaux. Donc là, j'ai pensé à différents projets. J'ai pensé faire le Magnolia cardigan. Et puis j'ai fait un test. J'ai fait un tout petit échantillon là, avec un brin mon brin de Woolly Mammoth, Deka et un fil de mohair. Ce serait ultimement pas la couleur de mohair que j'utiliserais, mais c'était juste pour voir si j'arrivais à l'échantillon. Et à ce niveau-là, j'arrive à l'échantillon et je trouve que d'ajouter un mohair à ce fil, qui est quand même pour moi assez rustique, ça l'ajoute vraiment comme une touche de plus portable, pour moi en tout cas. Donc là, je penche de plus en plus vers doubler ce fil avec autre chose, avec un mohair ou peut-être un suri. Donc si je le double avec un mohair, je pourrais faire le cardigan Magnolia. Si je le double avec un suri, je pourrais possiblement même faire le Magnolia Bloom, qui est le chandail avec vraiment la grande dentelle imposante là, dans le haut du cou. Donc ça serait une possibilité. Sinon, j'ai aussi repéré le chandail de Melody Hoffman. Son dernier chandail, son patron s'appelle Ava, je crois, qui est un chandail assez simple qu'elle a justement tricoté avec de la Woolly Mammoth. Exactement pas cette couleur-là, mais ce fil-là, cette fibre-là. Puis on dirait que quand je trouve des patrons qui sont faits dans la fibre que j'ai, ça m'appelle. J'aime ça faire les patrons dans la fibre recommandée. Pas qu'elle soit recommandée, mais avec lequel la designer a tricoté. Peut-être que c'est un manque d'imagination de ma part, c'est fort probable en fait. Sauf que là, encore là, c'est juste un brin de cette laine-là. Là, je me dis, est-ce que je le fais, puis s'il est trop piquant, je le donne à ma belle-mère ou à quelqu'un d'autre, c'est possible. Ou je m'essaye de le doubler avec quelque chose qui pourra me satisfaire en termes de douceur. Encore là, je pense qu'un cardigan, ça serait mieux pour moi pour le mettre avec quelque chose en dessous. Donc ça, c'est pas encore 100% clair ce que je fais avec ça, mais tranquillement, je commence à prendre une direction pour ce projet-là. Autre aventure tricot. Donc, je vous traîne avec moi dans mon podcast complètement décousu. Là. Je vous montre des achats avec des projets terminés, des projets en cours, des patrons que j'aimerais faire, etc. Donc, j'espère que vous me suivez toujours. Ensuite de ça, un patron que j'ai fait en 2019 et que je vous avais pas présenté. Puis là, je l'ai ressorti justement. Je me suis dit, bon, ben tiens, je pourrais peut-être le remontrer. C'est le Fortune Sweater de petite knit, qui est un patron que vous avez assurément déjà vu ou entendu. Que moi j'avais fait avec un cours à la maison tricotée. Donc ils te remettent un beau duotin comme ça avec ton nom et le patron à l'intérieur. Et plein d'indications et de notes pour t'aider à suivre le tout. Parce que ce chandail-là, c'était, je pense, mon deuxième ou non, c'était mon deuxième ou troisième chandail que j'ai fait. Et qui était quand même un patron simple, mais qui est compliqué parce qu'il faut suivre la petite charte de dentelle qui s'aligne en quinconque, là, dedans. Donc là, on voit-tu ou on voit pas? On voit peut-être pas, hein? Je vais essayer de vous montrer avec peut-être ma main derrière. Bon, puis justement, ça me donne l'occasion de vous en parler. Je suis déçue parce que la caractéristique de ce chandail-là, c'est les petits trèfles en dentelle et moi, on les voit pas du tout. Je sais pas si c'est à cause de mon mohair qui est trop fluffy, ma tension qui était peut-être trop serrée,
mais comme on les perd vraiment, tous ces détails-là, et c'est ce qui était vraiment compliqué à faire ben vraiment, pas vraiment, mais c'était la difficulté du chandail, puis moi, on les perd complètement, mes petits trèfles à 4 feuilles. Ah, là, on les voit. Ouais, là, on les voit un petit peu. Mais tiens, pas grand-chose pour toute la concentration que j'ai dû y mettre. Donc, bon, patron de petite knit qui se fait avec 2 brins de mohair. Moi, j'avais pris, encore une fois, le mohair de Knitting for a Live. C'était 2 brins de la couleur Petroleum Green, qui est un vert émeraude profond, disons, là. Ou vert émeraude normal. C'est ça, le fil est doublé. Le col est retourné. Et puis ensuite de ça, c'est un raglan avec, comme je disais, les augmentations et le motif pour faire les petits trèfles à 4 feuilles. Moi, j'ai fait la taille small, qui est correspondant à un buste de... avec l'aisance, là, 41 cm. Donc, ça me fait aussi un chandail quand même un peu boxy avec un 6 pouces d'aisance. Maintenant, les chandails de petite knit, ils ont quand même agrandi en inclusive. Ah non, c'est la même chose. Il va de extra small à 3X large. Donc, ils offrent quand même 7 tailles dans ce chandail. Maintenant, je vois même qu'il y a de ces patrons qui vont jusqu'à 4X et 5X. Donc, je pense qu'elle a quand même entendu le message qui était dit dans la communauté, comme quoi ces patrons n'étaient pas assez inclusifs. Donc, j'imagine qu'il y a quand même un effort qui est fait dans ce sens-là et beaucoup de ces patrons sont en train d'être updatés. Là, moi, je reçois parfois des updates de ces patrons, comme quoi il y a des tailles qui ont été ajoutées. Donc, si Petite Knit ne faisait pas votre taille avant, mais peut-être que maintenant, avec les ajustements, elle l'offre dorénavant. Mais si vous ne l'aimez pas, vous pouvez continuer de ne pas l'aimer. Il n'y a pas de souci non plus là-dessus. Donc, fil de mohair doublé. Donc, habituellement, un fil de mohair doublé dans les échantillons, les gens réfèrent ça à du DK, donc avec des aiguilles 4 mm, oui. Et puis, ça m'a pris 160 grammes de mohair pour le faire. Le patron recommandait 200. Et, voyons. Et honnêtement, j'aurais dû prendre le 200. Là, j'étais dans ma phase, je fais mes chandails crop pour les finir plus vite. Et je fais des manches 3/4 parce que je suis tannée de tricoter des manches. Mais ce qui fait que c'est les chandails que je porte le moins avec des manches 3/4. J'ai besoin d'avoir mon petit avant-bras couvert l'hiver. Sinon, j'ai froid. Fait que j'aurais dû prendre le 200 grammes et prendre ma patience, la patience à mon cou. C'est ça qu'on dit? Prendre sa patience, son mal en patience. C'est ça. J'aurais dû prendre mon mal en patience et terminer là, le petit bout de manche pour me faire des manches longues. Et puis j'en aurais eu assez avec le 200 grammes parce qu'il m'est resté quand même pas mal de laine de ce chandail. Mais en doublant là, mes deux fils de mohair à 15$ le 25 grammes, ça me revient un chandail à 96$. Fait que je le mets parfois, je le mets pas énormément. Il est un petit peu trop court à mon goût, il remonte un petit peu dans le dos. Je pense que j'aurais vraiment plus apprécié allonger la longueur et allonger les manches. Puis c'est un patron que je trouve vraiment magnifique. Je le trouve gracieux avec son mohair doublé puis sa petite dentelle. C'est quelque chose que j'aimerais refaire. Évidemment, j'essaierais peut-être de trouver un autre mohair qui fait mieux ressortir là, les petits détails. Comme ça, vous arrivez un petit peu à les voir, mais je sais pas, je suis un petit peu déçue de ça dans ce chandail que, bon, je vais peut-être un jour me décider à refaire, là. Donc voilà pour le Fortune Sweater de Petite Knit.
chose que j'ai fait, c'est un foulard. C'est très drôle parce qu'il n'y a jamais personne dans les podcasts qui fait des foulards. Puis je sais pourquoi, c'est honnêtement la chose la plus plate à tricoter. Mais je suis étonnée parce que chaque fois qu'on parle, en tout cas que je parle à des gens que je tricote, ils me disent toujours « Ah, tu me prends un foulard. » Mais comme, il n'y a personne que je connais qui tricote qui fait des foulards. En tout cas. Fait que j'en ai fait un. J'avais en tête de faire un foulard pour mon chum, mais il le porte pas. Puis je pense qu'il l'aime pas. Parce qu'il faut dire que j'ai choisi la couleur en fonction de mes goûts. Mais mon chum est très bleu marin et gris. Fait que, tu sais, hein, la fille est pas bien bonne pour faire des cadeaux, tu sais. Fait que, en tout cas, j'ai fait le Dunaway, le patron Dunaway de Julie Hoover, parce qu'il y a 2 O, fait que Julie Hoover, qui l'a fait en fait pour Brooklyn Tweed. Je vois souvent des patrons de cette designer-là chez Brooklyn Tweed, mais aussi chez Pearl Sew. Donc, elle semble designer pour des compagnies. Je sais pas si vous êtes déjà allé voir sur le site de Brooklyn Tweed pour voir leurs patrons. Moi, c'est pas nécessairement dans mes réflexes parce que je pense que les patrons de Brooklyn Tweed sont pas tous sur Ravelry ou peut-être qu'ils le sont pas du tout, mais ils ont énormément de beaux patrons. Moi, je trouve, si vous aimez les textures ou les torsades, à mon avis personnel, là, c'est vraiment Brooklyn Tweed qui font les plus beaux patrons de motifs à torsade. Fait que, allez jeter un coup d'œil sur leur site web si vous n'êtes jamais allé. Donc, ce foulard-là, qui est tout simple, qui est je vous montre le patron, je peux bien vous montrer mon foulard, qui est un patron en point mousse avec un jeu de mailles glissées tout le long du patron. Donc, l'envers est réversible en point, en fait, 100% mousse. Puis, l'autre côté, c'est point mousse et mailles glissées. Le patron est présenté en, je veux dire, une taille, mais avec 2 possibilités de laine. Donc, soit on peut le faire avec la Loft, qui est une fingering, soit on peut le faire avec la Shelter de Brooklyn Tweed, qui est une worsted. Donc, si on le fait avec la fingering, ça prend 2 écheveaux de 50 grammes et ça donne ce foulard-ci, qui est un tout petit foulard là, pour mettre, je trouve que ça fait plus un foulard pour homme, justement. En tout cas, je trouve qu'un foulard moins massif, ça fait, je sais pas, plus masculin. Il me semble que les hommes mettent des petits foulards là en dessous de leur menton. En tout cas, dans les hommes de mon entourage, c'est des hommes de peu de foulards. Donc, ça fait le petit foulard. Et si vous faites le gros en laine worsted, ben là, ça va vraiment vous faire là, ce gros foulard-là. Fait que moi, j'ai fait avec 2 écheveaux de Loft. La Loft, c'est une laine 100% américaine, qui est une laine unspun, woolen spun, je sais plus trop. En tout cas, c'est une fibre qui n'est pas très retordue et qui peut briser facilement. Mais une fois tricotée, là, il n'y a vraiment plus de problème. Là. Il n'y a plus de danger qu'elle casse. Elle reste quand même très, très solide. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème avec cette laine-là et je l'ai déjà tricotée auparavant. Le 50 grammes, c'est des tailles 22 et 50 et j'ai tricoté l'ensemble de mes deux écheveaux là, jusqu'au bout. Donc, ça fait un foulard à 45 $. Avec 2 écheveaux de fingering. Ça se fait en aiguille 3,5 mm. C'est quand même assez rapide, comme c'est un foulard assez court, mais ça reste que c'est excessivement, honnêtement, excessivement plate à tricoter. Là. En plus qu'il l'aime pas bien. Mais regardez, moi, ça me va bien. Avec mon chandail jaune, je suis comme toute monochrome. Mais c'est jaune, mais la laine de Brooklyn Tweed, elle a toujours tout plein de nuances qui sont vraiment très intéressantes.
Je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit peu plus de orangé dans la laine, un petit peu plus de jaune un peu plus pâle, mais là, j'ai vraiment pas une belle lumière pour vous montrer ça en ce moment, là, mais... Fait que ça, c'est quand même rapide comme projet, plate, mais rapide, pour faire un foulard. Donc, ça peut se porter comme ça, ou petit look encore que je trouve qui fait plus masculin, c'est comme ça, petit foulard de par-dessus de veston. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai fait entre mes manques de laine du dernier mois. Fait que juste à temps pour l'hiver, ça c'est terminé. Sinon, je vais vous faire un retour sur mon fameux béret. Parce que vous avez été vraiment beaucoup à m'écrire au sujet de mon béret. Je pense que je vous ai fait rire avec mon chapeau de pape. Et puis, le revoici. Béret prise 2. Attends, je pense que j'ai bougé la caméra. Bon. Béret prise 2. Vous m'avez écrit tout ça dans les commentaires. Il y en a qui m'ont dit, tu dois le bloquer dans une assiette. Eh bien, avec une assiette dedans. D'autres qui m'ont dit, tu dois le bloquer sur une assiette. J'ai essayé de mettre une assiette dedans, mais comme le bord est en high cord, mon assiette, elle passait pas pour venir étirer, là, au final, la circonférence qui est beaucoup plus grande. Donc, je l'ai tout simplement bloqué là, à plat comme ça, en prenant soin de vraiment bien aplatir les bords. J'avoue que ça l'a quand même fait, tu sais, là, ça a plus l'air d'un béret que ma grosse momotte, ma grosse boule que j'avais avant. Puis là, j'ai eu toutes sortes de conseils sur comment le porter. Et j'ai noté ça. Fait que là, il y en a qui m'ont dit que je devais porter le béret de côté. Fait que là, si je le réessaie, toujours pas plus convaincant. Non, on m'a dit sur le côté et on m'a même précisé que ça devait aller du côté droit. Donc là, je vais mettre le béret du côté droit. C'est ça. Là, j'ai vraiment l'air de m'en aller faire de la peinture à l'acrylique, là. J'ai vraiment l'air d'une peintre. On est passé de pape à peintre ou bien dans l'armée. Tu sais, avec une petite pine ici. Du côté droit, on m'a dit sur l'arrière. Tu dois le mettre sur l'arrière. OK, peut-être un petit peu sur l'arrière. Pas sûr. Pas sûr sur l'arrière. On m'a dit symétrique, mais pas aplati sur ta tête. OK, pas aplati. Symétrique, mais pas aplati. Je sais pas trop comment est-ce qu'on fait ça. Non, pas comme ça, hein. Puis sinon, quelqu'un m'a dit que je l'enfonçais trop loin sur mes oreilles. Donc là, je sais pas trop, là. Comme ça. Là, on voit tout mon front. Comme ça. Non. Comme ça. Bref, vous avez été vraiment nombreuses à me donner des conseils sur comment porter le béret. Tout ça me convainc pas. Je vois pas quand est-ce que je porterais ça. Ça m'a pas l'air assez chaud. Moi, je suis plus une fille d'enfoncer mes tuques. Puis là, on dirait qu'il faudrait pas. Comme ça, peut-être. Je me regarde en même temps. C'est pas moi, ça. Je pense que c'est juste pas moi, le béret. Fait que j'en ferai pas d'autres. Vous m'aviez donné d'autres patrons pour peut-être en essayer un autre. Mais je pense que c'est juste pas... c'est pas moi. C'est pas moi, le béret. Bel essai. Mais ça aussi, ça va s'en aller en cadeau à quelqu'un. Je vais pas encore vous dire la belle-mère, mais peut-être. Je sais pas si ça serait son style. Je sais pas, en tout cas. Fait que je suis retour sur le béret, mais je pense malheureusement pas qu'on aura la chance de le revoir, ce beau béret. Donc sinon, mes prochains, là c'est pas mal la totalité des projets que je voulais vous montrer.
J'aimerais tricoter certains cadeaux de Noël. Je sais pas si vous êtes de ceux et celles qui aimez tricoter des cadeaux de Noël. Moi, j'en ai prévu quelques-uns. J'aimerais faire encore pour une tante un col, comme j'en avais déjà fait un l'année passée pour la mère de mon beau-frère, il m'avait demandé ça. C'est le col Jane Austen, qui est un patron gratuit sur le site de la Maison Tricotée. Et puis, quand j'avais voulu le faire l'année dernière, j'avais acheté 2 balles de mérino et 2 balles de mohair, la couleur claret, qui est vraiment un bourgogne profond. Et puis finalement, pour faire le col, c'est merveilleux, on a besoin seulement d'un de chaque. Donc, un mérino, un mohair, donc il m'est resté la même quantité. Donc, je pense que je vais refaire tout simplement la même chose. J'avais beaucoup aimé ce col-là en dentelle, il est chic à porter. Donc, je pense que je vais faire ça pour une tante pour Noël. Et puis, c'est rapide à faire. De mémoire, ça m'avait pris peut-être 2 ou 3 soirées faire ce col-là. Et puis, j'aimerais aussi faire un autre style de col pour ma demi-sœur avec un restant de laine que j'ai. Donc, pour mes cadeaux, on dirait que j'essaie de faire ça, passer des restants de laine. Donc, ces deux-là, j'avais ça chez moi. Et puis ça, c'est les restants de mon Diamond cardigan que j'avais fait l'hiver passé. L'hiver passé. Qui est de la Alpaca Drift, qui est un fil style drop air. C'est un frein de quoi ça? 70% alpaca, 7% laine et 23% nylon. Donc c'est vraiment un fil comme tubulaire, là, un fil chaînette un peu là, dans lequel on dirait entortiller le reste de la laine. Donc c'est super doux. Et puis je pensais faire un col, il s'appelle le col Ula de Gregoria Fiber, qui est comme un faux col roulé en fait que tu rentres dans ton manteau et à l'avant ça fait comme une petite bavette là. Puis il me restait 2 écheveaux et ça demande exactement 2 écheveaux. 2 balles. Fait que je pense faire ce cadeau-là aussi. D'après moi, ça non plus, ça sera pas très long à faire, mais là, je trouve que j'ai beaucoup d'ambition pour le prochain mois. Là. Noël, c'est quand même dans exactement un mois, parce qu'on est le 25 novembre aujourd'hui, donc... En tout cas, j'ai une tuque à finir, j'ai un bas à finir, j'ai ces 2 cols-là que j'aimerais faire, et puis j'ai une tuque de plus que j'aimerais faire. Donc, je disais une autre tuque que j'aimerais faire pour ma filleule, en fait, c'est sa maman qui m'a demandé une tuque jaune pour sa fille. Donc, j'ai acheté ça. Elle m'a dit vraiment un jaune soleil, là. Donc, je suis allée avec ça, qui est la laine extra commerciale, qui est Boroko Vintage. La couleur Sony, elle m'a dit jaune soleil, hein, pile poil. Qui est 52% acrylique, 40% laine et 8% nylon. Donc, c'est de la laine qui va se laver à la machine. C'est de la Deka de mémoire ou de la Worston. J'ai pas encore choisi le patron, mais je pense que je vais aller avec un patron de Tin Can Knit. Elle propose vraiment beaucoup de patrons de tuque, puis ils sont toujours disponibles dans les tailles enfants. Ma fille, elle a 4-5 ans. Fait que je vais faire ça, puis je vais lui mettre un beau pompon dessus pour aller avec sa tuque. Ça, c'est des petits pompons en fourrure recyclée que je fabrique moi-même. Donc, j'ai acheté un manteau de fourrure jadis, là, puis je découpe dedans pour faire des pompons. Honnêtement, un manteau de fourrure, ça fait, je vais dire, au moins là, 100 pompons. Là. Fait que j'en ai quand même beaucoup. Si vous êtes intéressé à en avoir, vous pouvez me faire signe, soit en commentaire sur YouTube ou sur Instagram. Des fois, j'en affiche en vente là, sur mon site web. Là, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux vous en faire pour vos projets. Puis, ça vient comme ça avec deux fils. Là, je vois que c'est pas à bonne place, mais avec 2 fils ici qui vous permettent de venir tout simplement le nouer sur le
top, là, sur le top de votre tuque pour être en mesure de mettre le pompon. Donc, oups, bon, il vient de tomber. Fait que ça va être une tuque pour ma filleule. Ça aussi, sa fête, c'est le 6 décembre. Mais, le 6 décembre, mais je pense que ça va plus être prêt pour Noël. Fait que ça aussi, c'est quelque chose sur lequel je dois me dépêcher. Donc, tuque pour enfants à faire. Donc ça va être pas mal l'ensemble de mes cadeaux de Noël fait main, je pense, cette année. J'ai des projets aussi couture pour les fêtes. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait un épisode couture. Je pense que ça remonte à l'été et je vous avais montré ce que j'avais fait pour mon neveu. Je me suis cousu quand même pas mal de trucs cet été, mais là cet automne, pas grand chose. Je vais peut-être quand même essayer de vous montrer ce que j'ai de fait. Mais je ne sais pas trop, quand. Ce qui est long, c'est pas tellement de filmer, mais c'est de préparer en amont toutes les notes pour m'assurer de pouvoir vous donner toute l'information sur les tailles que j'ai fait, les tissus utilisés, etc. Puis là, on dirait que quand ça fait longtemps que j'ai fait les projets, ça me demande un certain effort de m'y remettre. Puis là, c'est ça un peu mon problème. Mais peut-être qu'en faisant mes coutures de Noël, je vais me remettre dedans puis je pourrais peut-être tout vous montrer d'un coup. Donc sinon, achat de laine. Là, je vous ai montré plein d'affaires. Honnêtement, je vous avais parlé aussi au début de l'année que j'avais un défi de tricoter mon stash, disons, le plus possible. Ça, c'était la note légale que je vous avais pas dit. Donc, j'ai quand même acheté de la laine, beaucoup ces temps-ci, soit pour finir des projets, soit parce que honnêtement, j'ai calculé, je pense que j'avais fait depuis le début de l'année 17 projets à partir de la laine que j'avais déjà. Donc, j'ai comme on dirait tout passé ma préférée. Puis là, je suis rendue à un point où celle qui me reste, c'est peut-être celle que ça me tente plus de tricoter. Donc là, je vais me reposer la question de savoir est-ce que je la conserve, est-ce que je la tricote ou est-ce que je la déstache tout simplement parce que ça donne rien de la garder là si c'est pas quelque chose que je vais tricoter prochainement. Donc on dirait que je suis venue à bout de toute la laine que j'aimais avec des projets que j'avais encore le goût de faire. Donc c'est pour ça que j'en ai comme racheté d'autres. Puis là, je suis justement dans mon voyage à Philadelphie, au magasin Loop. J'ai trouvé cette magnifique laine qui est la Noro Madara, qui est un brin de worsted, qui est un fil vraiment là, très moucheté, qui est sur une base, je dirais, un peu gris mauve avec toutes les couleurs. Tout simplement toutes les couleurs à l'intérieur. Donc, je trouvais ça magnifique. J'en ai acheté assez pour faire un chandail. C'est 60% laine, 30% soie et 10% alpaca. C'est pas ce qu'il y a de plus doux, possiblement à cause de la laine. Je sais pas c'est quoi la laine qui est dedans, là. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus doux, donc peut-être que je mélangerais avec un autre brin ou peut-être pour me faire un cardigan. J'ai zéro idée quel projet me faire avec ça, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur là, pour cette fibre-là qui a vraiment un look là, unique. Mais j'ai vu sur le Instagram de My Favorite Things Knitwear qu'elle était en train de faire un projet avec la Noro. Elle l'a pas encore annoncé, donc c'est un patron en cours. Donc je vais garder l'œil ouvert pour voir qu'est-ce qu'elle va faire parce que habituellement j'aime ces designs qui sont toujours super simples. Très, très à la petite knit, là. Même des fois leurs patrons sont pareils, qu'on se demande qui a copié qui, mais ça, bon, c'est leur affaire. Mais, tu sais, pour une laine quand même assez variée, je verrais quand même un patron classique. Fait que je vais garder l'œil ouvert là-dessus pour peut-être voir si c'est un patron qui m'intéresse à faire. Je pense pas que c'est quelque chose que je vais tricoter si prochainement que ça, là. J'ai quand même mes cadeaux de Noël à faire, puis
Honnêtement, je sais pas ce que je fais après. J'ai pas choisi en termes de chandail, là, qu'est-ce que j'avais envie de faire après mon Marseille. J'ai acheté aussi chez Loop un ensemble de marqueurs de mailles que vous connaissez sûrement, qui est les marqueurs de mailles de Coco Knits. Et il y a vraiment de tout dedans. Il y a des grands, des petits, des mini, des triangles et des splits qu'ils appellent, que tu peux facilement glisser et retirer. Donc ça se présente comme ça à l'intérieur. Moi j'ai toujours les mêmes, honnêtement j'ai comme les mêmes 8 marqueurs de mailles là. Puis je t'avoue que au fil du temps je commence à en perdre un peu. Et puis sont tous pareils. Donc c'est tous des petits carrés que j'avais là, c'est des petits carrés gold. Et puis souvent je me fais des codes comme début de rang, j'en mets 2, milieu de rang, j'en mets comme, surtout sur un bas là, j'en mets comme 2 au début, 1 au milieu, puis là des fois je deviens comme un petit peu mêlée. Et puis ceux-là ils viennent dans toutes sortes de couleurs qui vont me permettre de faire là, beaucoup plus facilement des repères en me disant bon le premier va être vert puis le milieu de maille va être rose. Je sais pas si vous donnez toutes sortes de trucs avec vos marqueurs de maille ou vous en avez justement des colorés là. En tout cas, moi j'avais pas ça puis honnêtement c'était rendu un peu du sérieusement des fois il fallait que je me note sur une feuille qu'est-ce que voulaient dire mes marqueurs de maille tellement j'en avais sur un rang là. C'était comme le double carré, c'est le début de mon rang. Le carré tout seul, c'est le début de ma dentelle. L'autre carré, c'est la fin de ma dentelle. Le 3 carrés, c'est le milieu de rang. Puis là, vous allez dire, ben coudonc, j'ai besoin de ces repères-là pour fonctionner. Sinon, j'ai vraiment une mémoire de poisson. Je tricote. Même si ça fait 15 fois que je fais la même chose, la 16e, j'ai tout oublié. Je sais plus je suis rendue où. Ce qui fait aussi que c'est pour ça des fois j'ai de la misère à tricoter un peu de la dentelle et des torsades compliquées là. Je sais pas. À un moment, je viens complètement amnésique. Je sais plus ce que je faisais. Je suis tout mêlée. Fait que là, je me dis bon, avec les marqueurs de couleur, ça devrait peut-être m'aider. Fait que j'ai acheté ça, mais c'est quand même beaucoup de marqueurs. Là. C'était 24$. 24 US, là, donc ça doit être une trentaine de dollars. Parce que j'en ai 120. 120 marqueurs dans 5 différents styles. 4 de chaque 6 couleurs. Fait que 120 marqueurs, je devrais être en mesure de me faire des repères qui devraient fonctionner. Sinon, en commandant ma laine jaune, pour ne pas payer de frais de shipping, j'ai commandé autre chose. J'ai commandé la Borstet Alpaca de Sandnes Garn. J'ai commandé ça du magasin Art of Yarn qui est en Colombie-Britannique. Donc ça ressemble à un genre de gros suri. Ben, gros suri. Les fils de suri là, qu'on a l'habitude de voir. Mais là, ça, c'est de la laine aussi là-dedans. C'est 96% alpaca et 4% nylon. Donc c'est alpaca nylon. Donc ça fait un gros brin relativement fuzzy là. Donc tu sais ça va être pour un tu peux pas essayer de faire un détail de dentelle ou de texture avec ça là, ça va être assez fait que je sais pas si je vais le tricoter soit en double pour faire vraiment comme un gros chandail ou en simple. Je sais pas encore. Mais ça faisait longtemps que je sais pas, c'était une fibre qui m'appelait. Puis là, quand je l'ai vu, je l'ai commandé. Fait que c'est pas comme... C'est-tu doux? Ouais, c'est quand même doux. C'est pas top doux. Mais c'est ça. Fait que j'ai aucune idée de ce que je vais faire avec ça. J'ai pas de projet à court terme. Mais j'ai commandé ça en même temps que la laine jaune là, pour éviter les frais. Donc, je pense que ça fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer. J'ai vraiment l'impression de m'être éparpillée de tous les sens. Il n'y avait aucune ligne directrice aujourd'hui. Je vous ai toutes garoché mes projets d'un coup aléatoire.
Donc, prochain épisode, je vais essayer de vous en faire un avant les fêtes pour réussir à vous montrer là, les cadeaux de Noël que j'aurai réussi à faire et à terminer. Parce qu'après ça, ben, il va être trop tard, ils vont être partis. Fait que, objectif, on se revoit pour les fêtes, pour vous souhaiter aussi un joyeux Noël. Puis, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Puis, je vous dis merci de m'écouter. Je suis rendue presque à 2000 abonnés sur ma chaîne. Je pense qu'il m'en manque comme 15. Donc, si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire. Et puis sinon, ben, donnez-moi vos commentaires, faites-moi un pouce en haut si vous avez apprécié, s'il y a quelque chose que vous avez moins apprécié, dont mon épisode complètement décousu. Vous pouvez me le dire. Sinon, je me demandais aussi, est-ce que vous me suivez sur Instagram? Donc, je serais quand même curieuse de vous entendre à savoir si les gens qui m'écoutent sur YouTube me suivent aussi sur Instagram parce que j'ai tendance à partager beaucoup de choses sur Instagram, mais je sais que c'est pas nécessairement tout le monde qui me suit sur Instagram, donc je serais un peu curieuse de vous entendre pour faire cette corrélation-là. Donc, dites-moi si vous me suivez sur Instagram, ça va m'aider à juste savoir si je me dédouble dans mes informations. Des fois, je prends pour acquis que ce que je vous dis, vous l'avez vu sur Instagram, mais je suis pas toujours certaine. Donc, laissez-moi savoir si vous me suivez sur mes autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Ça va me donner une bonne indication de ce que vous avez déjà vu ou entendu. Puis sinon, ben, je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci!